Mais non, je Là, vous ai dit juste... C'est vous qui m'appelez, c'est pas moi. En plus, Non mais je vois que vous êtes totalement aigri. En plus, vous voyez, vous êtes appeler. antisémite, madame. Vous savez que Continuez à vous parler, parce que j'ai vous senti finissez. votre Mais attendez, antisémitisme de toute manière, Alex Mais Maya. est-ce que vous On êtes le sent malade à travers Non, mais tout est-ce ça, que on vous êtes sent malade à travers tout ça et votre Mais racisme vous êtes derrière tout ça. malade. Vous n'avez pas des origines Est-ce africaines. que vous croyez que j'ai l'accent africain? Non. Non. Là. Oui, allô? Oui, bonsoir madame. Nous sommes deux au téléphone, nous sommes deux. Et en fait, j'appelais pour mon ami qui avait besoin d'une voyante justement. Donc je vous laisse en communication avec lui, voilà, parce que je me suis dit qu'il fallait absolument qu'il fasse une communication. Moi, j'en avais déjà fait une avec vous. Et j'ai trouvé ça passionnant, donc je vous laisse avec mon ami, il s'appelle Romain. D'accord. Oui, bonjour madame. Bonjour. Je vous appelle parce que voilà, j'aimerais connaître un peu mon avenir. J'ai eu quelques problèmes divers ces 6 derniers mois et j'aurais voulu savoir, vous alliez peut-être me comprendre, comment niveau santé ça va se passer pour moi, niveau amour et on va dire argent si possible, quitte à savoir. Quel est votre prénom Romain. et quelle est votre date de naissance? Le 15/06 1991. Une particularité chez vous qui apparaît, c'est que très vite il y a un manque d'équilibre Je suis muté, moi. qui dans l'appel. ressort. Ça veut dire que l'instabilité que vous avez, elle est liée à une forme d'addiction, de quelque chose que vous avez du mal à vous défaire. C'est comme si vous étiez poussé à faire des choses, c'était plus fort que vous. Il y a quelque chose comme ça qui apparaît. Ou alors vous réfléchissez trop, vous analysez les choses. En fait, c'est comme si vous vous sentiez tout le temps victime d'une situation. C'est comme si vous avez l'impression que tout vous échappe parfois, ou que vous comprenez pas votre vie, ou que vous avez un sentiment d'appartenir à pas grand-chose. Vous êtes dans le thème. Et après, il y a quelque chose chez vous qui montre un déséquilibre. Probablement qu'il y a un désordre dans vos idées, où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas psychologiquement parce que vous n'arrivez pas à aboutir à ce que vous souhaitez. Donc vos projets ne fonctionnent pas comme vous l'aimez. En revanche, depuis votre anniversaire et depuis octobre, il y a un passage qui est plus rassurant dans le sens où vous allez retrouver une joie de vivre à compter du mois de mars, mais elle se met en place maintenant. Ça veut dire que le mois de décembre, c'est un mois où vous devez faire vos preuves, ou en tout cas vous devez définir des objectifs plus sérieux pour mettre en place une façon de progresser. D'accord. Et puis en plus, vous êtes très famille, vous êtes très... au fur et à mesure que vous évoluez dans le temps, peut-être quand vous étiez petit, mais maintenant, dans votre avenir, il y a beaucoup de fidélité qui apparaît, vous avez besoin d'être rassuré pour continuer. En fait, vous êtes en train de vous persuader que vous êtes quelqu'un de bien. Ah, parce que je le suis pas. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que vous êtes en train de vous persuader que vous êtes quelqu'un de bien, que vous faites les choses bien. Parce que tout se déséquilibre à un moment donné. Donc c'est comme si vous vous demandiez pourquoi ça se passe comme ça. D'accord. Et d'accord. Donc t'as entendu, Amine, va falloir me soutenir. En fait, je suis un ami de Romain, mais le problème, c'est qu'il lui arrive que des galères. Et vous connaissez le célèbre film La Chèvre avec François Pignon. C'est pareil. C'est vraiment, il lui arrive que des galères. C'est épouvantable. Il a fait un infarctus. Maintenant, il a encore des problèmes musculaires. Sa femme l'a quitté. Elle est partie avec un Renois sénégalais parce que lui, en fait, il était impuissant. Enfin bref, énormément de choses comme ça qui font que vraiment, on a l'impression que c'est de la comédie. Mais Amine, que vous devez pas... Ouais, je vous arrête. Je suis pas persuadée que vous faites bien de parler à sa place. Parce que oui, effectivement, vous avez raison. Ça va déstabiliser. Et puis en plus, les mots que vous dites, mais il va plus pouvoir me parler si vous dites ça. Non, vous inquiétez pas, on est très complices. Il est au courant, c'est juste que effectivement, au mois de juillet, j'ai fait un infarctus. C'est pour ça que vous me surprenez dans le sens où tout va bien aller, parce qu'en ce moment, rien ne va. Donc je suis étonné qu'au mois de mars, ça va s'améliorer. Mais si vous voulez, Romain, je peux être aussi négative, hein, ça vous plaît? Pas vraiment, non, mais puisque on balance tout, je vais pas mourir demain, si? En fait, ce qu'il aimerait savoir, c'est est-ce que ça va aller mieux à l'avenir? Est-ce que vous voyez quelque chose de positif ou pas? Non mais Amine, excusez-moi, juste Romain, je vais vous dire, j'ai pas le pouvoir de dire qui s'en va et qui revient et qui vient sur cette planète. Donc je vais pas vous annoncer. D'ailleurs, non mais c'est pas ce qu'il veut. Il veut savoir exactement, est-ce qu'à l'avenir il y aura quelque chose de positif? Est-ce que vous voyez vous quelque chose de positif en tant que médium? Qu'est-ce que vous présagez pour l'avenir de qu'est-ce qui est au goût du... Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer ou pas? Oui, mais attendez, Amine, c'est Romain qui me parle, c'est pas vous. Oui, je ça sais, veut dire, c'est ce qu'il veut savoir. Je suis pas désobligeante avec vous. La seule chose, c'est que moi, je fonctionne pas comme vous. Si Romain, il a besoin de Vous êtes médium, réponse, non, madame? Vous êtes médium ou pas? Mais pourquoi vous prenez des choses comme ça? Mais non, c'est vous qui êtes sur la défense. Vous êtes sur la défensive. On vous demande juste, est-ce que vous allez... Est-ce que vous voyez quelque chose de bien ou pas? Oui, bah déjà, alors, on peut m'exprimer ou vous faites un monologue? Oui, allez-y, je vous en prie, madame. Bon, et ben alors, d'abord, arrêtez de m'appeler madame, ponctuez pas vos phrases par ce mot. Ensuite, je peux pas virevolter entre Romain et Amine.
Amine, j'ai pas cette volonté de vouloir virevolter entre vous deux. Vous m'avez présenté Romain, j'espère que je peux rester à lui parler à lui. Et de toute façon, il est hors de question pour moi que je m'adresse à qui que ce soit d'autre que à la personne qui consulte. Donc, oui, bien sûr, j'ai bien compris. Bon, après moi, si j'ai des choses à communiquer avec lui, c'est avec lui en direct. Vous, j'ai bien entendu. Moi, je fais l'intermédiaire effectivement entre un ami et vous. Moi, bien sûr, vous n'avez pas besoin. Mais je vois que vous êtes. Attendez, parce que le problème, c'est que vous me dites qu'il ne faut pas vous appeler madame. J'ai pas compris votre agressivité comme ça, soudainement là, comme ça. Mais pourquoi j'ai pas le droit de vous appeler madame? Vous n'êtes pas une madame? Mais parce que si je vous appelle monsieur toutes les 5 minutes en ponctuant mes phrases, et vous allez trouver ça insupportable. Moi, je pense personnellement, parce que j'ai senti à travers votre ton un antisémitisme, un antisémitisme et une haine des juifs, madame, et une islamophobie aussi, madame. Je trouve ça insupportable de terminer les phrases avec madame. C'est vous qui êtes insupportable. C'est vous qui êtes insupportable. Vous faites des raccourcis sur des mots que j'ai pu dire, madame. Pourquoi vous m'appelez en me disant que je suis quelqu'un de bien? Alors pourquoi vous m'appelez en me disant que je suis quelqu'un de bien? Mais j'ai jamais dit ça, moi, madame. J'ai jamais dit ça, madame. J'ai jamais dit ça, madame. C'est vous qui n'êtes pas contente parce que je dis madame à chaque fois de phrase. Très bien. Et après, maintenant, vous me dites que je suis pas quelqu'un de bien. Et après, vous m'avez passé Romain. Et maintenant, vous me coupez la parole. Mais non, je vous ai dit juste. C'est vous qui m'appelez, c'est pas moi. En plus, mais je vois que vous êtes totalement aigri. En plus, vous voyez, vous êtes antisémite, madame. Vous savez que j'ai senti votre antisémitisme de toute manière, Alex Maya. On le sent à travers tout ça. On sent à travers tout ça et votre racisme derrière tout ça. Vous inquiétez pas, madame. Vous avez un grain. Vous êtes malade. Vous inquiétez pas, madame. De toute façon, on va s'occuper de vous. Les antisémites et les antisionistes. J'attends que vous me raccrochez au nez. Bah non, c'est pas à moi de vous raccrocher au nez. Écoutez, moi je vous ai mis en contact. Écoutez, madame. Logique, c'est que vous me raccrochez au nez, allez-y. Vous voyez comment vous êtes. On veut pas raccrocher, mais est-ce que ça fait plus de 10 minutes? Parce qu'au-delà de 10 minutes, faut qu'on paye. Bien sûr, vous avez raison de raccrocher. Moi, je raccrocherai à votre place parce que c'est effectivement. En fait, on a raison de raccrocher parce que vous êtes mauvaise, madame. Voilà pourquoi. Vous êtes mauvaise, c'est pour ça qu'on avait raison de raccrocher. D'ailleurs, on a fait un très mauvais choix. On n'aurait pas dû vous prendre. Vous êtes exécrable, madame. Vous êtes vraiment. Non, mais vraiment, vous êtes exécrable. Non seulement vous n'êtes pas agréable, en plus de ça, vous ressemblez à une méduse sur votre photo de profil. Vous êtes horrible, madame. Très concrètement. Et vous êtes antisémite en plus, alors là. Bon, allez, bonne soirée. Bonne soirée, madame. Oui, mais moi, je vais faire quelque chose avec vous. Je vais commencer par écrire tout ce que vous avez dit et je vais le transmettre parce que là, c'est une. Vous allez rien transmettre du tout, madame. Mais fermez-la. Vous dites n'importe quoi. Merci de votre appel et à très bientôt sur wengo.fr. On était d'accord, les gars, qu'elle a été agressive pour rien. On est d'accord ou pas? J'aurais dû faire intervenir Sandra, je suis trop con. Attends, on va en prendre une autre. Allô? Oui, allô, bonsoir madame. Oui, on vous appelle pour savoir si on peut faire un call de groupe parce qu'on est deux en fait. Oui, il n'y a pas de souci. Après, faut me donner les prénoms, Alors, moi, personnellement, j'ai pas. Bonsoir madame, excusez-moi. Moi, j'ai pas besoin personnellement. C'est surtout pour mon collègue parce qu'il est victime de malchance terrible. Donc, est-ce que vous pouvez voir ça vraiment, s'il vous plaît? Alors, par contre, c'est comment son prénom? Moi, c'est Romain. Romain. O-M-E, c'est ça? Non, Romain. R-O-M-A-I-N. Ah, Romain, j'ai pas entendu, d'accord. Oui. Et votre date de naissance, Romain, s'il vous plaît? Le 15-06-1991. D'accord. Et donc, du coup, d'après ce que je comprends, vous avez pas de chance, c'est ça? J'ai pas de chance, ça va, on peut dire 3-4 ans, mais cette dernière année a été très éprouvante. Et du coup, on s'est dit que pourquoi pas appeler, on va dire, une médium. Non, mais parce que comme, je vais être honnête avec vous, j'ai eu des gros problèmes de santé là au mois de juillet. Et est-ce que vous avez des dons sur la voyance au niveau des problèmes de santé? Parce que j'ai eu un grave problème de santé qui aurait dû d'ailleurs me coûter la vie. Pas comment, mais je suis encore là. C'est que c'était pas votre heure, hein, tout simplement, Romain. Mais sachez que, bon, alors, je vais dire un truc, c'est que sachez que sur Wengo, on n'a pas le droit de parler et de maladie, on n'a pas le droit de parler et de magie noire et de mort. D'accord. Donc ça, c'est les proches. Donc moi, j'en parle pas. Je respecte ce qu'on me demande. Donc du coup, parce que je pense que vous vouliez me parler, à mon avis, la santé, mais pas que. Parce que ce côté malchance, vous avez peut-être dû vouloir me parler, peut-être. Est-ce qu'on a fait de la magie noire ou des choses comme ça, peut-être? Excusez-moi, je me permets d'intervenir. Je voulais juste savoir, par rapport à ce que vous disiez sur la magie noire, etc., ça marche vraiment ou pas? Vous pouvez pas en parler, mais ça fonctionne ou pas? Vous en faites, vous, ou pas? Sûrement pas, non.
Non, parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous savez en faire, vous connaissez les mécanismes, mais vous voulez pas en faire parce que Wengo, c'est pour ça. C'est pour ça que je me demande, est-ce que c'est pas par rapport Ah à non, non, pas du tout. Alors là, ça n'a rien à voir avec Wengo. Ça a à voir avec moi personnellement. Jamais je toucherai à ça. Ça, c'est clair, c'est sûr et certain. Mais du coup, vous y jamais croyez j'irai. Vous y croyez ou pas? Oui, j'y crois, bien sûr, j'y crois. Voilà, j'y crois. Même nous, déjà, rien qu'on on se sabote, on s'inflige aussi des ondes négatives. Vous savez, il n'y a pas besoin que les autres nous fassent quoi que ce soit. Nous-mêmes, déjà, on se sabote tout seul. C'est-à-dire, on se donne nous-mêmes des énergies négatives. Hein. Quand on est mal, etc., on est vers le bas et on attire le négatif. Hein. Donc, il n'y a pas besoin, à la limite, qu'on fasse de la magie parce qu'en fait, noire moi, j'ai un ami israélien qui fait du vaudou juif. Alors, c'est une tradition qui est spirituelle. Mais c'est très rare en tout cas. Mais ça marche là-bas, par exemple, en Israël, il a rêvé que Netanyahou, il allait rester au pouvoir. Et du coup, ça marche. En fait, il a fait des incantations, etc. Et il a fait de ses rêves une réalité par l'intermédiaire de boubou, de gris-gris, en tout genre, voilà. Moi, j'y croyais pas personnellement. Voilà, je vous assure qu'aujourd'hui, il est content parce qu'en fait, c'est grâce à lui. Et ça se trouve, c'est grâce à lui, tout ça. Mais il a un état en Palestine. Pas. Mais vous savez, moi, ce que je pense, c'est que s'il y a des choses qui doivent se faire, elles se feront vraiment. Et peu importe ce que les autres font. Et si ça doit pas se faire, ça se fera pas. Enfin, voilà, je veux dire, magie noire, moi, ce que je lui ai demandé, c'est... Vaudou, le problème, c'est dans son histoire, moi je pense que c'est un peu du bidon son histoire, mais moi ce que je lui ai demandé, c'est pourquoi t'as pas fait disparaître l'antisémitisme. Et il a fait pas se répondre, donc effectivement, c'est bizarre. Mais je pense que c'est un antisémite caché, hein, ça doit être un antisémite. D'accord. Enfin voilà, quoi. Après, moi je crois surtout que les gens en font, c'est pas nouveau ça. Les gens font de la magie noire, après ça marche ou ça marche pas. Enfin voilà quoi. Et qu'est-ce qui est présage est-ce qu'il y a quelque chose de beau dans ce nuage de fumée à travers Romain? Parce que j'ai l'impression que Romain il a peur de l'avenir. Vous avez pas une bonne nouvelle à lui donner? Non mais Clémence, ça revient, c'est déjà une bonne nouvelle, déjà pour commencer. Donc est-ce qu'avant que Clémence revienne, il y en aura d'autres entre temps? Parce que mars, juin, c'est un peu long quand même. Bah surtout pour un homme. Clémence, pas le monstre, Clémence. Et j'en profite, j'ai une petite dernière question pour vous. J'ai un ami qui me demande, parce que je sais pas si vous connaissez un peu la crypto-monnaie et tout, est-ce que vous pensez que le Solana va augmenter? Ou le Bitcoin? Vous avez pas ce genre d'infos par exemple? Mais ça dépend où et comment, enfin non, je sais pas. Après, il faut demander par rapport à la société. Est-ce qu'il faut plus investir sur l'ETH? Comment ça va? Quelles sont mes voies d'action? Ah mais ça je sais pas, je peux pas vous dire, en plus j'ai pas votre prénom, votre date de naissance, et ensuite je vais vous donner. Avec... Oui mais après, l'ETH ou le Bitcoin, comme vous dites, dans quelle société, où est-ce que vous allez investir, etc. Donc je peux pas vous donner une réponse comme ça en fait. Moi j'aimerais savoir, pour mon ami Amine, j'aimerais savoir s'il va trouver qu'il y a un homme ou une femme va arriver à le combler, parce qu'effectivement, lui, ça fait X années qu'il est célibataire, et on comprend pas pourquoi. Donc peut-être que vous avez une bonne nouvelle pour lui sur l'année 2024 ou 2025 qui va arriver, parce que effectivement, il se sent très seul. Moi personnellement, j'avais appelé tout ça. Voilà, c'est vrai que c'est assez rigolo, mais après on peut faire une consultation, y a pas de problème. Hein. Non mais moi je pense que vous êtes plus là pour rigoler un peu, mais bon. Alors non, pas du tout, hein, c'est vrai. Non, mais alors pour le coup là, c'est très sérieux. Non, je vous assure que c'est très sérieux. Tout ce qu'il a eu, il a eu infarctus et tout, et c'est vraiment François Pignon dans la chèvre, je vous jure. Ouais, non, pour le coup, j'ai vraiment pas eu de chance. Je me suis fait opérer à la Salpêtrière le 7 juillet parce que j'avais l'artère circonflexe qui était bloquée, qui était bouchée. Il y a une plaque d'athérome qui s'est décollée et du coup, je me retrouve avec 7 médicaments à vie. Et ça, pour le coup, c'est vraiment la vérité. Ça me fait pas vraiment rire. Ah ben, il y a plein de... Ça, c'est sûr que c'était pas rigolo, hein. Ça, c'est sûr. Après, quand ça arrive à Romain, c'est drôle quand même. Non, mais arrête. Mais il m'arrive que des merdes à moi. Faut arrêter déjà. Alors déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut déjà arrêter de dire qu'il vous arrive que des merdes, parce que plus vous allez dire qu'il vous arrive des merdes, et plus vous allez avoir des merdes. Parce que du coup, c'est ce que vous renvoyez aussi à l'univers, et vous vibrez la merde, hein, tout simplement. Non mais, non mais c'est la vérité, en fait. Hein. Vous avez fait comment? Vous vous êtes lancé dans la voyance et vous avez bien gagné votre vie grâce à ça, non? Bah, je gagne ma vie grâce à ça, heureusement, parce que j'ai des factures à payer. Comme tout le monde, mais sans indiscrétion, est-ce que c'est une vocation ce métier-là? Comment on devient médium? Mais on devient pas médium, on l'est. Non, je pense pas. Non, mais parce que souvent dans la boîte aux lettres, je reçois des choses de marabout. Et franchement, déjà, il faut déjà comprendre leur langage. Déjà, ils parlent pas tous français, donc déjà c'est compliqué de communiquer. Et la plupart du temps, c'est très cher pour ce que c'est en termes de qualité. Ah bah ça c'est sûr, c'est clair.
Ça c'est sûr, mais on n'a pas de formation particulière, enfin normalement. Vous êtes pas africaine, vous par hasard. Vous avez pas des origines africaines. Est-ce que vous croyez que j'ai l'accent africain? Non. Oula. Non. Oula. Non, je l'ai pas, vous voyez. En fait, je peux vous le faire un petit peu si vous voulez, hein, mais non, je suis pas du tout africaine. Non, mais en fait, je vous demandais ça par rapport à vos origines. Est-ce que vous pouvez faire par rapport aux origines du vaudou, c'est pour ça. Parce que ceux qui pratiquent le vaudou, les marabouts, c'est généralement des Africains, c'est vrai, voilà, disons-le. Ah oui, en général, c'est eux qui font ça, mais moi, je suis française. Vous êtes déjà allé en Afrique? Moi, j'aurais dit avec des origines portugaises, parce que vous avez vraiment une tête un peu de portugaise, non? Elle rigole, c'est que j'ai raison. Non, pas du tout, vous avez tort. Je suis d'origine italienne et russe. Donc, ah oui, d'accord. Comment ça se passe en Ukraine d'ailleurs? Vous soutenez un peu le massacre ou pas? Non, je sais pas du tout et je m'intéresse pas. Je regarde pas les trucs. En fait, je m'intéresse pas à ce qui se passe au niveau des infos parce que tout n'est pas vrai en fait dans ce qu'ils peuvent rapporter. Donc du coup, ça, vous avez raison. Mais après, les Russes, ils ont un peu envahi l'Ukraine, quoi. Mais vous avez pas d'avis par rapport à ça? Vous êtes russe quand même. Je suis d'origine russe. Oui, mais elle a des origines aussi italiennes. Parle plutôt d'Italie que de Russie. En Italie, c'est les pizzas, les spaghettis, les gnocchis. En Russie, tu manges quoi? Des poutines? Monsieur me raconte. Non, c'est cool, madame. En fait, vous êtes très cool. On est tombé tout à l'heure sur une femme. Elle était désobéissante. Oui, Vous connaissez Alix Non, Alix Voyage ou quelque chose comme ça. Elle était insupportable. Elle m'a dit, je vous ai raconté la même chose. Elle m'a dit que des trucs négatifs. On lui a mis une mauvaise note à cette connasse. Mais donc, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que Monsieur Amine, ici présent, va trouver l'amour? Je vais vous donner mes renseignements. Allez-y, je vous en prie. Parce que vous voyez, moi, j'en ai marre de faire une colocation. Mais laisse-la parler, Azapi. Oh, laisse-la parler, oh. Allez-y, madame, je vous en prie. Il est né quand, Amine? Je suis né le 5 août 1994. Le combien? 5 août 1994. Il existe bien, ce Amine, là? Ah oui, c'est moi. C'est moi. Mohamed El Amine, pour être précis. Mohamed El Amine. D'accord, mais ça, Amine, c'est votre prénom ou c'est Mohamed votre prénom, du coup? C'est les deux. On m'appelle Amine ou il a un double prénom, lui. Voilà, et même mon nom de famille, c'est... Non, mais que le prénom. Le prénom, c'est Amine, on m'appelle communément Amine. Bon, d'accord, alors donc c'est vous, quoi. C'est moi. Je suis un lion, je sais que je suis un lion, je suis né à 1h30 du matin, je crois. Donc ça veut dire que je suis ascendant cancer. Moi, je fais pas trop d'astrologie, je dirais même que j'en fais pas, je m'y intéresse légèrement. Mais oui, vous trouverez la bonne personne. Mais par contre... Qu'est-ce que vous On voyez? n'aime pas le par contre. On n'aime pas le par contre. Ouais, mais moi, je dis tout, hein. Oui, moi, j'ai envie de tout savoir. Amour, problème, bonheur, dites-moi tout. Alors, attendez, amour, problème. Après, moi, ce qu'on m'explique, c'est que vous n'êtes pas trop prêt pour rencontrer quelqu'un et pour faire quelque chose de stable, en fait, Amine. Ah bon? Bah non. C'est-à-dire, dites-moi, c'est quoi le problème? Bah, je viens de vous le dire. C'est qu'il n'est pas stable. Voilà, exactement, c'est qu'il n'est pas stable. Mais ça veut dire quoi stable? C'est quoi quelle est la notion de stabilité? La stabilité, c'est se mettre en couple, rester avec la personne. Se mettre en couple, être sérieux avec la personne, rester avec la même personne. Rester avec la même personne, faire quelque chose de constructif. Vous pensez que je suis comment dire, je suis un électron libre et je suis une personne qui est tellement pas stable qu'il faut que je me tape plein de gens ou alors pas du tout personne. Genre, il y aura personne, il y aura même pas un plan cul. Ouais, non, mais je dis simplement que vous n'êtes pas stable et que vous n'êtes pas prêt, donc du coup ça peut pas se faire. Ah. C'est plutôt un homme ou une femme qui va rencontrer? Ça, c'est une bonne question. Si vous plaisantez avec ça, je peux vous assurer que là-haut ils vont rigoler aussi. Hein. Non, mais je peux vous dire que c'est très sérieux parce que le problème c'est que là on est dans un appartement, on n'est que entre mecs, donc on se pose forcément des questions. Mais après, vous faites ce que vous voulez entre mecs, hein. Je veux dire. D'accord. Bon, du coup, allez-y, continuez la vision sur moi et écoutez pas ces questions parce qu'elles nous déroutent et elles sont impertinentes, si vous me le permettez. N'hésitez pas. Voilà, moi ça m'intéresse en tout cas. Vous voyez quelque chose de mal de ce que je vois? Une instabilité en tout cas. Non, c'est pas que quelque chose. Une instabilité. Quand je demande si vous êtes stable au niveau sentimental, on me dit non. Donc voilà, il y a que vous qui pouvez savoir si ce que je dis c'est bon ou pas. En tout cas, c'est ce qu'on me dit de mon côté, Amine. D'accord. Et après, il vous faut peut-être encore un petit peu de temps pour vous stabiliser. Après, sur les autres thèmes, en termes d'argent, de bonheur, etc., vous avez d'autres. Attends, de bonheur, d'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif? J'ai pas compris. Bah oui, déjà, vous avez rencontré quelqu'un d'intéressant, mais pas tout de suite.
ça c'est sûr. Au niveau financier, bon allez, je vais regarder sérieusement. Allez-y, allez-y. Moi j'attends, franchement je suis sérieux là depuis tout à l'heure. Moi je suis pour qu'on me donne toutes les informations. Je sais pas si vous êtes sérieux. Ah moi je suis sérieux, moi je suis totalement sérieux. Bon, ceci dit, ce qu'on me dit, c'est qu'en effet, il y a quand même quelques soucis financiers, c'est pas non plus... Enfin, ça évoluera en tout cas, c'est comme ça qu'on me le dit, tout doucement, mais sûrement. Donc par rapport à l'évolution financière, c'est positif, quoi. Ah, vous voyez quelque chose de florissant ou pas? Parce que j'envisage de créer une petite société, une petite boulangerie. Faut savoir ce que vous voulez faire aussi, hein. Ouais, non, c'est vrai qu'en ce moment, en fait, j'ai beaucoup... en fait, si vous voulez, j'ai beaucoup d'argent. Parce que vous êtes dispersé, là, pour le coup. J'ai énormément d'argent, mais je sais pas dans quoi investir. J'ai énormément d'argent, je suis blindax. Oui, mais c'est pour ça que c'est pour ça que vous êtes dispersé. Ouais, je pense, hein. J'ai envie de faire plein de choses et j'y arrive pas. C'est dingue. Bah oui, mais faut vous fixer sur un truc, quoi, en fait, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Maintenant, par rapport à l'évolution financière, oui, sûrement vous avez de l'argent, mais en tout cas, si vous en avez, vous en aurez encore plus après. Mais ça sera une évolution en douceur, en fait. En douceur, t'as entendu? Donc te précipite pas, ce sera pas demain la veille. Non, c'est en douceur. C'est-à-dire que son côté financier augmentera, mais tout doucement, voilà, c'est tout. C'est dingue, hein, c'est dingue. D'accord. Et le cabinet, il se situe où? Parce que moi, j'irais bien faire un petit tour quand même. J'ai pas le droit de vous lire, sinon c'est détournement de clientèle. Bah oui, sur Wengo, c'est détournement de clientèle en fait, Romain. Ah d'accord. Ah, ils nous écoutent là? Ils peuvent oui, bien sûr, ils peuvent nous écouter, hein, Amine. Hein. Qui nous écoute? Les antisémites, arrête avec tes conneries, toi. C'est trop. Au moins, vous serez bien éclatés, hein, je veux pas dire, mais... Ah, je peux vous dire que vous m'avez fait du contenu ce soir, là. Ah oui, là, vous vous êtes bien amusés avec moi, hein, franchement. Hein. Non, mais lui, il raconte des conneries. Mais il raconte des conneries, mais il faut savoir que moi, tout ce que je vous ai dit, pour le coup, c'était très sérieux. Ah non, mais moi aussi, c'était vrai. Moi, tout ce que j'ai dit, c'était vrai. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que parce qu'on rigole, on n'est pas pris au sérieux. Vous voyez cette célèbre phrase de Sartre qui dit « L'enfer, c'est les autres. Les autres vous jugent pour que vous n'êtes pas. » Voilà la réalité des antisémites. Mais le problème, si vous voulez, Amine, c'est que en fait, quand on nous appelle, c'est rare quand même qu'on rigole comme ça. Et encore, vous avez de la chance que moi je le prenne bien, quoi. Bah, on est des bons vivants, quoi, madame, hein. C'est pas grave. Hein. Mais on vous donne quand même 3 € à la minute. Quand même, vous pouvez pas dire on va chipoter parce que vous êtes pas sérieux quand même. Vous prenez votre cacheton et vous êtes bien contente que vous soyez en ligne avec nous, madame. Parce qu'autrement, il y aurait personne à ce temps-là. Moi, je vous le dis, madame. Mais vous savez, quand j'ai des personnes qui sont pas très sympathiques, je vais vous dire un truc, Amine. C'est que moi, j'en ai rien à faire de l'argent. Si j'ai des gens qui sont pas très sympathiques, je leur dis on arrête et on arrête. Ça, vous avez raison. Ça n'a rien à voir avec l'argent. En parlant de sympathique, j'ai une amie qui s'appelle Sandra et qui arrive pas à trouver l'amour. On l'accueille sur le plateau ce soir. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Alors bonsoir Marina Betium. Ce soir, j'ai vraiment une question en fait, parce que je suis une grosse consommatrice de tacos et par mon surpoids en fait, j'arrive pas à trouver un mec. Donc si vous avez un moyen de m'aider, parce que en fait, je traîne toujours sur porter les chats et c'est impossible en fait. Il faut arrêter de manger des tacos. Je suis une grosse consommatrice de tacos, effectivement. Mais ça va changer depuis l'affaire. C'est une addiction, hein, le tacos. Hein, je comprends. Hein, non, mais c'est depuis l'affaire Hamas Tacos. Depuis que j'ai réduit, parce qu'en fait, ils soutiennent le Hamas, les antisémites. Et voilà. Est-ce que vous dormez quand même la nuit? Parce que jusqu'à 3h du matin, c'est quand même long la journée. Ah, mais moi je dors, hein, vous inquiétez pas, Romain, pour moi, hein, c'est pas un problème. Hein. C'est un peu décalé, c'est tout, ouais. Là, on est à combien de minutes de conversation, on peut savoir ou pas? Je vais vous dire oui, je pense, oui, je vais regarder. Et vous 31 minutes, 46 secondes. Putain, c'est énorme. Vous êtes à 3 € la minute? 3,55. Et vous prenez combien sur les 3,55 par minute? Vous prenez 50% minimum, non? La moitié. Ah ouais, vous êtes bien là, on vous a mis bien quand même. Hein. Vous avez fait une bonne soirée ce soir. Et la moitié, il faut aussi que je paye aussi l'URSSAF, etc. sur la moitié qui reste. Oui, parce que vous êtes oui, ça fait pas beaucoup. Hein. On les emmerde, l'URSSAF. Venez à Malte, vous allez voir, 5% d'impôt, ça change la vie, vous allez voir. On les emmerde. Merci beaucoup en tout cas Marina Medium pour votre intervention. Et la sardine en promo, t'as dit à Carrefour? Ouais, il y a les sardines saupiquet à moins de 5 €. Et oui, chez Carrefour, vous avez 3. Non, parce que moi j'étais à Auchan ce matin,
Et Amine, moi j'étais à Auchan ce matin, j'ai pris de la morue, elle était en promo à 3,99 €. Ah ouais. Waouh, tout chez Carrefour. Disponibilité, stock selon les magasins principalement. Bon, merci beaucoup en tout cas. On va pas vous laisser, on va pas vous embêter plus longtemps. Merci beaucoup. En tout cas, vous étiez beaucoup plus agréable que celle qui était là avant parce qu'elle était insupportable. Elle s'appelait Mirror Age. Bon, merci en tout cas, merci beaucoup madame. Passez une bonne soirée et une bonne nuit plutôt. Hein. Et puis on vous rappellera, vous inquiétez pas, on vous rappellera. On se souviendra de vous, on vous rappellera. Bonne nuit. Merci. D'accord. À bientôt. Bonne nuit, alors. au revoir. Au revoir. Bonne nuit Romain, au revoir. Bonne nuit, au revoir. Au revoir. Les gars, combien de minutes il a duré l'appel? C'est dingue, hein. Alors attendez, parce que... Attendez. Ah, putain. Oh, votre transaction de 138,45 € chez Wengo a échoué pour cause de solde insuffisant. Je les ai baisés. Applaudissements s'il vous plaît. Oh, c'était génial.